Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur l'utilisation de Notion. Donc dans cette vidéo on va voir plusieurs choses et notamment comment je me sers de Notion, que ce soit dans mon quotidien et sur les réseaux, parce que pour les réseaux tout est organisé par Notion. C'est vraiment l'application dont je me sers le plus en ce moment pour tout ce qui est le quotidien et tout ça. Donc je vais te présenter tout cela, donc je vais diviser ça en 3 parties. Le but étant toujours de simplifier notre quotidien et d'automatiser au maximum pour pas avoir à réfléchir sur certains trucs, donc sur les plannings, sur les diffusions sur les réseaux, sur les vidéos YouTube, etc. En fait cela me permet vraiment de m'organiser au quotidien et bah tu vas voir. C'est une vidéo que j'ai divisée du coup en 3 parties. Tout d'abord ce qui compte sur la maison qui est partagé donc avec monsieur. Après le côté réseaux sociaux et pour la rentrée j'ai fait un troisième côté un peu plus développement personnel. Donc je vais te présenter tout ça, sachant que le côté développement personnel je pourrais te faire un retour que dans au moins 3 à 6 mois, histoire d'avoir le temps de pratiquer. Mais c'est parti tout de suite avec les 2 premières sections plus la troisième que je vais juste te présenter. Alors c'est parti. Donc tout d'abord la section que j'ai appelée Home, c'est tout ce qui se passe dans la maison et qui est donc partagé avec monsieur. Tout cela permet de simplifier et de partager plus simplement pour nous deux. Et franchement, moi je m'en sers énormément, monsieur ne s'en sert quasiment jamais, mais quand il a besoin d'une info quand même il va dessus parce qu'il sait que je mets les infos là-bas et que du coup il aura accès à tout ce qu'il y a dans ma tête finalement. Et donc du coup c'est plus simple pour nous deux. Donc tout d'abord dans cette section on a le planning, donc à deux, nos rendez-vous en mémoire, donc il y a nos rendez-vous dessus. Je vais te mettre peut-être des images par-ci par-là pour voir exactement ce qu'il y a, mais grosso modo il y a donc notre to-do par jour, sauf le week-end où j'ai mis week-end et grosso modo il faut le faire sur le week-end, mais j'ai pas précisé le jour, on s'organise comme on veut parce que le week-end on fait ça un peu au feeling. Donc là to-do tous les jours, sachant que comme je duplique à chaque fois le planning, tout ce qui est redondant, je n'ai pas besoin de le remettre, en fait c'est automatisé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après le planning des rendez-vous et des mémos, des penses-bêtes, des trucs que on a envie de faire mais qu'on pense pas forcément, des démarches administratives et tout ça. Donc tout est dedans en fait et cela me permet de répartir plus amplement les tâches, sachant que tu sais que j'ai acheté un frigo blog pour monsieur parce que vraiment il ne regarde quasiment jamais Notion. Il trouve en fait, comme il n'utilise pas son ordi, il utilise exclusivement l'application et c'est vrai que l'application quand on la regarde comme ça elle est pas très attrayante et un peu pénible à servir. C'est le seul reproche que je ferais à Notion, ce serait ça. Mais en dehors de ça, je trouve que sur l'ordi, elle est vachement bien présentée et tout. Moi, elle est toujours ouverte sur mon ordi. Bon, sur le côté blog, hein, je vais dans le planning que quand j'aime bien. Et comme j'ai tout mis dans Task et sur ma to-do écrite, j'en ai pas besoin de tous les jours. Mais grosso modo, ça me permet de s'y cocher. Comme ça, monsieur est au courant de ce que j'ai fait. Et de ce qui reste donc à faire. Donc vraiment, ça, c'est le truc principal qui va faire notre journée, grosso modo. Ensuite, on a des notes. Alors avant j'utilisais, c'était dans Google, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était le note de Google, enfin bref. Donc on pouvait partager des notes à plusieurs, à 2, à 3, à tous. Le principe c'est que sur Notion, tu peux faire des tableaux, des trucs comme ça, et c'est vachement plus pratique, genre pour les mesures de la maison par exemple, on a une note complète avec toutes les mesures qu'on sert pas tout le temps, mais quand on est en magasin, qu'on voit un truc et qu'on se dit est-ce que ça y va, et bah on peut regarder sur Notion, on a toutes nos mesures, donc ça c'est hyper pratique. Donc vraiment je recommande franchement ce principe là. Donc on a un carnet de notes vraiment intégré à Notion et on peut y faire référence dans les autres blogs, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a des tableaux qui sont pareil dans Home, il y a une section avec des tableaux et dans les tableaux j'ai les randos qu'on veut faire, les recettes et les restos. Ça c'est le plus des notes, ça permet vraiment d'avoir la géolocalisation, le prix, le style de nourriture par exemple pour les restos, les randos, le temps, la dureté et compagnie. Pour ce qui est des recettes, bah t'as toute la recette grosso modo, donc vraiment c'est pratique. Alors sachant que
il est très rarement mis à jour, monsieur le met jamais à jour, donc c'est moi qui le mets à jour, et que par exemple au niveau recettes, je n'ai rien mis à jour depuis plusieurs mois. Les restos, si je les mets et je complète les informations quand j'ai un peu de temps, donc il doit être plus ou moins à jour. Par contre les recettes, c'est vrai qu'il faut que je mette beaucoup plus à jour parce que je m'en sers, mais pas autant que je pourrais et pas optimalement. Donc ça, il faut vraiment que je le fasse. C'est une amélioration, mais comme je te dis, il faut toujours s'améliorer en organisation, et ça en fait partie. L'objectif de Home, le gros objectif, c'est vraiment le partage pour nous deux. Donc ça, c'est génial, je te le recommande pour ça, parce que le partage, c'est nickel, ça permet de vraiment partager. Après, si t'as un mec un peu plus motivé que le mien, c'est plutôt pas mal, hein, parce que le mien, il n'est pas motivé, il veut pas s'organiser, il veut pas faire ça. Donc du coup, bon, on essaye le frigo bloc cette année parce que j'aimerais bien répartir un peu mieux, parce qu'il me dit toujours je ne sais pas ce qu'il faut faire, alors que c'est écrit sur le frigo maintenant, donc il pourra plus me dire ça. Et d'ailleurs il me le dit plus, hein, il voit juste parce qu'on coiffe pas de la même manière, donc on voit très bien qui fait quoi en plus. Alors que sur Notion on le verrait pas, mais bon, peu importe. Mais moi je continue à mettre à jour Notion, comme ça il y a toutes les infos et c'est beaucoup plus simple, je trouve. Ensuite, le lieu principal que j'utilise chez Notion, c'est le 50 Shades Darker, donc c'est ce qui représente mes réseaux sociaux. Donc tu sais, c'est mon nom sur énormément de réseaux sociaux, donc du coup, je l'utilise pour ça. Alors, dans ça, j'ai plusieurs sections, comme d'habitude. Enfin, j'ai deux sections principales. La première, c'est un calendrier de contenu où il y a tout mon contenu. Alors là, il est toujours ouvert, hein. Sur mon ordi, tu l'ouvres, le calendrier de contenu est toujours ouvert. Dedans, j'ai mes idées. Souvent, c'est toute la programmation du mois à venir. À ce moment, c'est septembre. Après, j'ai les en cours, c'est-à-dire les vidéos, posts et tout ça que j'ai commencé, mais que je n'ai pas fini. En attente de publication, ils sont finis, programmés, mais ils ne sont pas publiés parce que bah, c'est pas le jour J. Et les publiés, bon bah ça c'est ceux qui restent. Ensuite, en haut, on peut voir qu'il y a une petite barre avec le calendrier, donc on peut le voir soit en bloc comme je viens de te le présenter, soit en calendrier, et ça c'est vachement pratique parce que quand je fais ma programmation, je vois exactement quel jour je n'ai pas trop fait, quel jour il faut que je programme parce que justement j'ai moins le temps de faire, où il n'y a pas de chronique et tout ça. Bon, avec ma nouvelle programmation, normalement ça devrait aller, mais ça me donne un ordre d'idée de mes lectures et tout ça, parce qu'on a mes lectures en cours, on a mes posts, on a... donc tout ça c'est réuni là-dedans, et c'est hyper pratique parce que, genre, je vais te mettre là, mais grosso modo, je mets des étapes que je dois compléter avant que les posts soient finis. Je mets mes idées, mes choses. Après, je mets les textes sur les réseaux sociaux et sur YouTube, comme ça je sais, c'est tout en un. Donc ça, c'est trop bien. Et après, bah, je fais tout ce qui est programmation, par exemple, pour... Je vais te donner un exemple bête. Pour une vidéo YouTube, il faut que je fasse les recherches et écrire le plan, tournage, montage, exportation, présentation Canva, télécharger sur YouTube, écrire le texte, programmer sur YouTube, partager sur Twitter, Insta, Facebook et sur le blog. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est à chaque fois, je choisis une page et hop, ça me met directement. Donc j'ai fait tout ça pour tout ce qui est posts, reels, posts et reels, vidéos YouTube, donc les wiki vlogs et tout ça, tout est dedans. Et c'est génial, ça me fait gagner mais un temps fou, tu peux pas savoir, parce que je n'ai pas à réfléchir. Là, ce soir j'avais une vidéo à tourner, j'ai ouvert mon plan, je savais qu'il était fait, en fait je l'ai fait déjà depuis un moment. Si j'ai programmé le tournage, je sais que j'ai fait le plan depuis un moment. Et donc ça c'est hyper pratique, c'est le must pour s'organiser, pour publier sur les réseaux sociaux, et j'espère qu'à long terme ça me permettra d'évoluer vraiment, de créer une vraie communauté, et je pense que les objectifs peuvent être atteints. Donc je voudrais faire après des statistiques et tout dessus, mais ça j'ai pas encore eu la foi de m'y pencher dessus pour l'instant. Je reste sur beaucoup de publications et être très présente, et c'est le but de l'année. Donc du coup ça va m'aider parce que tout est programmé, et j'ai décidé que maintenant, parce qu'avant je ne les programmais pas, et du coup je postais un peu quand je voulais. Les vidéos YouTube si, mais tout ce qui était post et tout ça, non, c'était programmé au pif au dernier moment, et du coup il y en avait très peu, et je m'en suis rendu compte en ouvrant je sais plus quel mois, je crois que c'est le mois de juillet ou le mois de juin, et je me suis dit aïe aïe aïe, il va falloir faire quelque chose. Et donc du coup maintenant en programmant tout, et Notion m'aide vachement moins ça, et bah c'est génial. Donc ça c'est ma programmation, c'est indispensable pour les réseaux et pour ma façon de travailler sur les réseaux. Et j'ai une deuxième section dans ça, c'est un carnet de notes également, donc avec des wishlists auteurs, des auteurs que j'ai envie de finir leurs œuvres. Et bah par exemple il y a les Emma Green, donc je sais qu'il m'en reste
3 à lire d'elle. Ou non 4, et il y en a un que j'attends en poche, donc 4 à lire. Après j'ai d'autres auteurs comme ça que je voudrais finir les œuvres et du coup il faut que je les... Enfin j'ai une wishlist dessus. Ensuite j'ai ma charte graphique avec mes couleurs et tout ça, comme ça j'ai pas besoin de me prendre la tête à aller les chercher, elles sont directement présentes là. J'ai les idées de posts, de YouTube et compagnie, et après j'ai les sorties livresses parce que c'est là que je me les note. Comme ça, je les note au fur et à mesure et c'est zéro prise de tête quand j'ai l'article à faire. Donc vraiment, c'est mon bloc-notes du blog. Si je ne l'ai pas, en fait, enfin pas du blog, de tous les réseaux, si je ne l'ai pas, je vais avoir du mal à m'organiser, ça va être très compliqué. Oui, Task me fait des rappels, mais ça permet de savoir où j'en suis et je le mets à jour. Alors le mardi et le jeudi, comme tu sais, je suis en présentiel et pas en télétravail, donc je ne prends pas le temps de le mettre à jour. Par contre, que ce soit le lundi, le mercredi ou le vendredi, il est à jour le soir. En fait, à 17 h, je me réserve un quart d'heure, 20 minutes pour le mettre à jour et pour savoir où j'en suis dans tout ce qui est post et tout ça. Donc ça, vraiment, c'est le must de l'organisation au niveau de Notion et c'est pour ça que je l'avais pris au départ et il remplit à 100% sa fonction. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, j'ai voulu mettre en place quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc je ne l'ai pas encore commencé, je dois tout avouer, je ne l'ai pas du tout commencé. Mais grosso modo, j'ai mis en place pour la rentrée un certain nombre de choses au niveau développement personnel pour tirer le meilleur de moi-même. Tout simplement. Je veux m'améliorer dans tous les domaines que je touche plus ou moins. Et donc je veux vraiment tirer le meilleur, me motiver et tout ça. Et je pense qu'en passant par Notion, ça peut être pratique. Donc j'ai opté pour deux options, je ne sais pas encore laquelle je vais sélectionner en finale, mais en finale, enfin au final finalement quoi. Donc d'abord un journaling quotidien, pas sûr que ça me corresponde avec les tâches du jour, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai choisi donc je l'ai pas trop pratiqué, donc je sais pas, je crois qu'il y a les tâches, les gratitudes, les objectifs et est-ce que j'ai... Enfin des petites choses comme ça, donc ça peut être pas mal. C'est comme un bullet journal numérique finalement, donc ça peut être pas mal, mais journalier je suis pas sûre que ça me corresponde, donc j'en ai aussi fait un mensuel avec mes récaps séries, films, livres. Alors ça me servira pour le blog principalement, mais bon, j'aime bien avoir comment on appelle ça, un suivi, tu sais, un suivi de ce que t'as fait dans la semaine, donc au niveau sport, alimentation, boisson, enfin voilà, tout ce qui est ça, j'ai mis ça en place, donc à voir entre les deux lequel me correspondra le mieux. Moi je pense que ça sera le second, mais on sait jamais, j'ai pas encore essayé, donc quand on n'essaye pas on ne peut pas savoir, donc j'attends de commencer pour savoir et de faire un retour dessus. Et ensuite j'ai fait une section avec mes projets, notamment j'ai un projet d'écriture en cours. J'avais fait un planning pour commencer cet été, je n'ai absolument pas commencé le planning. Donc je vais m'attaquer à ça, je pense, à la rentrée, ça sera beaucoup plus simple. Parce que c'est un projet d'écriture, j'aimerais le publier en 2024 sur Wattpad. Comme j'avais publié l'ancien qui a bien marché, mais voilà, moi si j'écris c'est pas vraiment pour le publier un jour, c'est juste par grand plaisir. Et du coup là ce nouveau projet j'ai envie de le publier comme ça. Et ensuite comme je vous m'étais remis à la course à pied, j'avais fait un planning parce que je voulais m'améliorer. Finalement je l'ai pas du tout suivi parce que je me suis fait la cheville, là je reprends doucement et peut-être que je m'en referai un après. Et donc voilà, c'est des projets à plus long terme qui permettent de faire un suivi plus correct et moi j'aime bien que ça soit carré quand je me lance dans quelque chose et ça m'aide beaucoup au quotidien, donc c'était plus ou moins l'objectif de ce côté plus projet long terme. Donc pour cette section personnelle c'est vraiment du long terme, comme tu l'auras compris, je ne l'ai pas encore hyper bien développer, il faut encore que je m'améliore, hein. De toute façon c'est fait pour ça. Je te ferai un retour dans quelques mois sûrement sur cette section si cela t'intéresse. Pour ce qui est des pages, je vais t'expliquer dans la conclusion d'où je les sors, comme ça tu auras toutes les informations nécessaires pour commencer sur Notion et voir si cela te correspond, parce que bien sûr on cherche toujours quelque chose qui nous correspond. Donc pour conclure cette vidéo, alors moi je suis partie pour lancer mon Notion et pour m'organiser comme ça, je suis partie de
pages que les gens avaient mis gratuitement à disposition et je les ai améliorées pour ma façon de voir les choses et pas celle du voisin. Donc non, je ne vais pas te publier mes pages, ça n'a pas d'intérêt. En fait, il faut que tu développes les tiennes, que tu cherches à développer les tiennes sur Notion. Il faut chercher, il faut avoir un peu de jugeote informatique. Si tu n'y connais rien d'informatique, si tu n'as pas l'habitude de manier l'outil informatique, ça ne sera pas fait pour toi parce qu'il est très très complexe avec... Enfin, il peut être simplifié, mais il est très complexe en somme, et du coup, c'est un peu compliqué de voir comment on s'en sert comme ça. Oui, il y a des vidéos YouTube, mais moi, je m'étais lassée des vidéos YouTube. J'avais préféré chercher par moi-même. Maintenant, je le maîtrise plus ou moins bien. J'arrive à faire des liens entre chaque page et tout, donc c'est plutôt pas mal, et ça va hyper vite maintenant. Je m'en sers, comme je m'en sers tout le temps. Le tout, c'est de le préparer et de prendre vraiment le temps. Là, la section personnelle, je sais que j'avais pris une matinée entière pour me la faire un samedi, j'avais fait ça. Et vraiment, j'avais pris le temps qu'il fallait pour que ça soit dans mes couleurs, dans ce que j'aime, avec des smileys et tout. Moi, j'aime énormément les smileys sur l'ordi. J'en utilise tout le temps. J'aime beaucoup que les titres soient en majuscules, donc j'avais tout bien fait pour que ça me corresponde à moi. Il faut que tu cherches ta façon de voir les choses, ta façon d'adopter l'outil, et cela n'est pas forcément la mienne. Donc du coup, voilà, moi je te fais une présentation comme ça, ça me simplifie l'organisation quotidienne, mais au début ça m'a beaucoup complexifié, maintenant elle me simplifie. Mais comme je te dis toujours, ton organisation, il faut que tu la trouves toi, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire comment faire. Moi, la mienne, elle c'est comme ça, il faut qu'elle soit très carrée, il faut que, voilà, quand tu vois ce que je fais, c'est toujours très très carré, il faut qu'elle le soit pour pouvoir, que je me sente bien tout simplement. Donc du coup, voilà ce que je fais de Notion, mais peut-être que toi, tu ne t'en serviras pas comme ça, peut-être que toi, personnellement, tu ne t'en serviras pas, mais que tu trouveras un autre outil, il y en existe des millions, qui te correspondra. J'utilise Task aussi, j'utilise l'agenda Google, peut-être que toi, tu utilises un autre agenda, peut-être que tu es resté complètement au papier, que sais-je, mais en tout cas moi je l'utilise comme ça. Donc en somme, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle pourra te servir, qu'elle t'a donné des idées soit pour te servir de Notion, soit pour totalement autre chose. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à te présenter tout ça. N'hésite pas à me mettre en commentaire si cette vidéo t'a plu et si tu as des recommandations ou même des pages sur Notion que j'aurais pas citées dans cette vidéo et qui pourraient m'intéresser, que tu penses m'intéresser, ou qui sont, que t'aimes bien, que t'apprécies, ou des sites d'organisation aussi. Moi je suis toujours curieuse de voir de nouveaux sites. Lâche un j'aime et n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve dès mardi pour un Wikivlog et vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je te dis bye bye, bisous.